Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons attaquer une nouvelle série astuces et tips pour améliorer vos productions vidéo. Et on va commencer tout de suite avec le son. Et oui, le son c'est l'élément le plus important en vidéo. Comment ça? Eh bien je pense que vous allez préférer regarder une vidéo de moins bonne qualité mais avec un bon son plutôt qu'une super qualité avec un son médiocre. Et d'ailleurs, au-delà des préférences, un son qu'on a mal enregistré est impossible à rattraper en post-prod, alors que l'image, il y a toujours moyen de faire quelque chose dessus. Et pour s'attaquer à ce sujet, nous allons dérouler ensemble plusieurs astuces que j'ai regroupées en 3 catégories. Donc la première, c'est l'étape préparation, donc avant la prise de son. La deuxième, c'est pendant, donc c'est la prise de son. Et la troisième, c'est la post-production. Bien choisir le lieu d'enregistrement. Alors quand vous allez sélectionner la salle ou le lieu dans lequel vous allez faire votre prise de son ou enregistrer votre vidéo, priorisez des pièces avec beaucoup de meubles, avec des rideaux, avec des tapis, avec la moquette, c'est encore mieux. Bref, vérifiez que ça ne résonne pas dans la pièce. Une fois que vous avez identifié votre lieu, allez-y sur place, ne faites pas de bruit et écoutez le silence. Écoutez pour essayer d'identifier tous les petits bruits un peu parasites, comme un ventilateur, comme un lieu de passage, et essayez de les éviter au maximum. Lors de la préparation de votre tournage, évitez la présence de personnes supplémentaires dans le lieu du tournage, les personnes qui ne sont pas indispensables au bon déroulement du projet. En fait, plus il y a de personnes, plus il y a de sources de bruit parasites. Le choix du micro. Alors on pourrait parler des heures et des heures de plusieurs micros différents. Sachez juste qu'il n'y a pas un seul micro idéal pour tout faire. Ça va vraiment dépendre de ce qu'on a envie d'enregistrer. Donc il y a des micros qui sont adaptés plus pour la musique, d'autres pour les bruitages ou autres besoins. Nous aujourd'hui, on va focaliser sur les interviews, comment on enregistre des interviews, des dialogues. Et pour ça, on va s'intéresser à 2 types de micros. C'est des micros dynamiques, donc le micro-cravate et le micro-main. La question qu'on va se poser maintenant, c'est comment choisir entre le micro-cravate et le micro-main. L'avantage du micro-cravate, c'est qu'il est petit, discret, on n'a pas besoin de le porter et du coup, il est vraiment pratique d'utilisation, il est facile et accessible à tout le monde. Sauf que le micro-cravate, c'est un micro omnidirectionnel. C'est quoi un micro omnidirectionnel? C'est-à-dire qu'il va capter le bruit à 360 degrés. C'est pour ça qu'il faut faire attention lorsqu'on l'utilise. Il faut faire attention à son emplacement, à l'environnement, à la personne qui va l'utiliser et parler dedans. On va voir tout ça dans la partie pendant l'enregistrement. Contrairement au micro-cravate qui est omnidirectionnel et qui capte à 360 degrés, ce micro-main est un micro cardioïde. C'est-à-dire qu'il va enregistrer vraiment vers l'avant du micro et ça peut éviter par exemple tout ce qui est bruit de main. Pour les micro-cravates, je vais vous montrer 2 types, avec et sans enregistreur. Et on va voir les avantages et les inconvénients de chacun. On peut brancher directement le récepteur sur la caméra et équiper l'interviewé par l'émetteur. C'est le moyen le plus simple et le son du micro sera enregistré directement sur la caméra. Si on utilise un enregistreur, on va enregistrer le son et l'image indépendamment. On aura une meilleure qualité. Après, il faudra synchroniser l'image et le son dans notre logiciel de montage. Sur le marché, il existe différentes marques et différentes gammes de prix de micros. Si j'ai un petit conseil à vous donner, évitez d'acheter les micros les moins chers ou les premiers prix parce que ça va s'entendre. Vous allez avoir une qualité pas bonne de son et c'est dommage. Si votre utilisation est occasionnelle, je vous recommande d'aller plutôt louer du bon matériel et vous allez avoir une meilleure qualité. Voilà, maintenant on a trouvé la bonne pièce et le bon micro. Je vais vous montrer comment je vais placer le micro et je vais utiliser ici un micro-cravate avec enregistreur. Donc j'allume l'enregistreur et je branche le récepteur dessus. J'active l'émetteur et le récepteur et je m'assure qu'ils sont bien couplés. Ensuite, je vais équiper l'interviewé. Le mieux sera que le fil du micro passe sous les vêtements, c'est plus esthétique. Je place le micro à peu près au niveau de la poitrine en veillant à ce qu'il n'y a pas de frottement avec les vêtements ou avec les cheveux. Je branche mon casque pour avoir un retour de son et pouvoir l'ajuster. Je demande à mon interviewé de parler afin d'ajuster le gain. Pour information, le gain c'est la puissance du signal à l'enregistrement.
et c'est bien différent du volume qui est la puissance du signal à la sortie. Pour vous donner une idée, le mieux c'est de se placer entre -18 et -12. Comme vous le voyez sur l'écran, si on est trop bas, on peut l'augmenter en post-production, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va aussi augmenter tous les bruits parasites, comme le son ambiant, etc. Ici, le son est enregistré bas et augmenté en post-production. Et si on est trop haut, on va saturer le son. Là, il n'y a plus rien à faire, impossible de le rattraper en post-production. Ici, le son est enregistré haut et donc saturé. Et n'oubliez pas d'adapter vos réglages à chaque fois que vous allez enregistrer la voix d'une nouvelle personne. Alors normalement, si on a bien préparé, bien anticipé notre tournage et si la prise de son s'est bien déroulée, on peut faire l'impasse sur cette troisième partie. En post-production, on ne va pas pouvoir faire des miracles, il s'agit juste de quelques ajustements. On va passer sur l'ordinateur et je vais vous montrer tout ça. Donc j'ouvre mon logiciel de montage, moi je travaille avec Final Cut Pro, je sélectionne ma piste son et je viens ici dans cette rubrique. La première chose que je peux faire, c'est l'analyse audio. Ça va me permettre d'identifier ce qui ne va pas et de pouvoir l'améliorer. Donc je sélectionne cette piste et je clique sur la petite baguette magique. Ici je vois qu'il n'y a pas de problème, que ça ne nécessite pas de correction. Je sélectionne une autre piste de moins bonne qualité et je clique toujours sur la petite baguette magique et là je vois qu'il a détecté certains critères. Donc ici on peut voir qu'il a déjà réparé la suppression de bruit. Il l'a mis à 50% et on peut aussi la varier à la main pour l'ajuster comme on le souhaite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut éviter d'aller jusqu'à 100% puisque ça risque de dénaturer un peu la voix. Comme on peut voir, on peut également changer la tonalité en quantité et en uniformité ou encore les bourdonnements. Pareil, toujours avec le même principe, je sélectionne le critère et je fais varier la correction. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous laisse me poser toutes vos questions dans les commentaires, à partager la vidéo à ceux que vous pensez que ça intéresse et aussi de vous abonner pour ne pas louper les prochaines. À bientôt!